Bonjour à tous, je suis Cécilia de Revers et vous écoutez le podcast qui vous aide à surmonter le burn-out et retrouver énergie, clarté et épanouissement dans votre carrière. Mon médecin traitant m'a annoncé que j'étais en burn-out. Le verdict est tombé et parfois ça vous frappe comme une épée de Damoclès. Parfois c'est presque un soulagement parce que vous allez enfin vous autoriser à vous arrêter. Si vous écoutez et que vous sentez que vous êtes en train de perdre pied, même si vous avez un doute, si vous vous demandez est-ce que c'est ça, mais non, peut-être pas, mais en fait si, sachez que déjà ce genre de pensée peut être déjà un symptôme. Et mon invitation, c'est de, sans attendre, que vous puissiez consulter un ou une professionnelle de santé. Votre généraliste peut être un bon point d'entrée, car il pourra ou elle pourra établir avec vous un bilan de votre situation. Et je voulais aussi vous rappeler que bien sûr, ces épisodes ne se substituent pas à un avis médical. Le burn-out est sans conteste l'un des enjeux majeurs de santé publique de notre époque. Et on parle souvent de burn-out professionnel. C'est une réalité qui touche 34% des salariés en France, dont 13% en burn-out sévère, soit plus de 2,5 millions de personnes quand même. Ces chiffres, ils sont bien sûr alarmants et ça appelle à une prise de conscience collective. Alors, pour commencer, il est important de rappeler que le burn-out, il est seulement reconnu depuis 2019 par l'Organisation mondiale de la santé, puisque c'est en mai 2019 que l'OMS a classé le burn-out comme un syndrome. Et ils l'ont défini ainsi, je cite, « Le burn-out est un syndrome résultant d'un stress chronique au travail qui n'a pas été géré avec succès. Il se caractérise par 3 dimensions principales, un sentiment d'épuisement ou une fatigue intense, un détachement mental accru vis-à-vis de son travail ou des sentiments de négativisme ou de cynisme liés au travail. Et enfin, une efficacité professionnelle réduite. » Donc dans cette définition, on parle d'un stress chronique au travail qui n'a pas été géré avec succès. Mais pour bien comprendre cette définition, je pense qu'il faut d'abord savoir ce que ça signifie le mot syndrome. Un syndrome, c'est un ensemble de symptômes et de signes qui apparaissent ensemble et qui caractérisent une condition particulière. On note bien ici en fait qu'on ne parle pas de condition médicale, mais d'un syndrome parce que un syndrome, contrairement à une maladie, il n'indique pas toujours une cause précise. Il regroupe des manifestations qui, lorsqu'elles sont combinées, permettent de reconnaître une situation ou un état. Et c'est une distinction importante pour bien comprendre le burn-out, mais aussi, je trouve, ce qui est important, c'est de comprendre que, en fait, le burn-out, il n'a pas de cause unique et universelle. Il résulte de facteurs multiples, notamment organisationnels, psychosociaux et bien sûr individuels. Et aussi, donc, c'est un syndrome, c'est-à-dire un ensemble de symptômes et de signes. Donc, un symptôme, c'est quelque chose de subjectif, c'est ce que vous ressentez et que vous pouvez exprimer à un médecin ou à un proche. Par exemple, je me sens épuisé, je suis constamment stressé, je n'arrive plus à me concentrer. Un signe, en revanche, c'est quelque chose de visible, on va dire, ou de mesurable par une tierce personne, par un tiers. Un professionnel de santé peut l'observer et le détecter, par exemple, lors d'un examen. Mais les signes, c'est aussi ce que vos proches peuvent aussi finalement remarquer, souvent même avant vous. Votre partenaire qui observe une irritabilité inhabituelle, un collègue qui est proche qui va remarquer votre cynisme ou un proche qui vous trouve constamment fatigué. Et je dis que c'est souvent avant vous parce que dans le burn-out, on a généralement 3 phases. On a la phase d'alarme où on a les premiers signes qui apparaissent, puis généralement on a une phase de résistance et aussi de déni. Et en gros, on va continuer à tirer sur la corde malgré la fatigue et le stress. Et après, on va avoir la phase d'épuisement où on atteint un point de rupture avec un désintérêt total pour nos activités et une incapacité à continuer à travailler. Et on finit finalement par être épuisé, d'être constamment en colère ou frustré au travail et on n'arrive plus à être performant. Et pour vous parler un instant des symptômes et des signes du burn-out, il est important de préciser que bien sûr cette liste que je vais vous partager n'est pas exhaustive. Chaque personne peut vivre cette expérience de manière unique, avec des manifestations qui lui sont propres. Mais surtout, si vous reconnaissez dans ce qui suit, je le répète,
votre premier point de contact doit être un professionnel de santé, comme votre médecin généraliste. C'est lui qui pourra vous écouter, évaluer votre situation et établir un diagnostic précis. Les symptômes, c'est ce que vous ressentez intérieurement et c'est ce que vous seul finalement pouvez décrire. Donc, les symptômes, par exemple, si je pouvais les lister, ce serait une fatigue intense qui persiste même après, on va dire, une bonne nuit de sommeil, ou même après une période de congé. Ça peut s'accompagner de tensions musculaires, de douleurs inexpliquées, des difficultés à vous concentrer sur des tâches simples comme lire un email ou prendre une décision, une sorte d'épuisement mental qui persiste, on a du mal à traiter l'information, à rester attentif malgré nos efforts et surtout souvent à se l'avouer. Vous pourriez aussi ressentir un sentiment de vide ou d'échec comme si rien de ce que vous faisiez n'avait de sens. Et ça peut aller jusqu'au détachement, ce qu'on appelle le détachement émotionnel, c'est-à-dire une indifférence croissante, même envers des activités ou des personnes qui vous importaient auparavant. On peut ajouter aussi une irritabilité accrue, des débordements émotionnels que vous ne comprenez toujours pas vous-même, que ce soit avec vos collègues ou même avec souvent votre entourage proche, votre conjoint ou vos enfants. Vous vous surprenez à perdre patience, à vous mettre en colère pour des petites choses. Et cela peut à la fois être un symptôme et un signe, car c'est souvent l'un des premiers changements que vos proches ou vos collègues vont remarquer chez vous. D'autres signes peuvent inclure, une baisse de performance visible au travail. Vos collègues ou vos proches constatent une diminution de votre productivité ou de votre efficacité. Je disais un détachement émotionnel, comme si vous vous éloignez des responsabilités ou des relations importantes, vous avez tendance à vous isoler ou à éviter les interactions sociales, ce qui peut aussi surprendre votre entourage. Une attitude cynique ou négative, que ce soit envers votre travail ou la vie en général, votre entourage perçoit une critique ou un défaitisme inhabituel venant de votre part. Pour moi, ça inclut aussi tout un tas d'autres expériences, comme le stress, bien sûr, l'anxiété, le perfectionnisme, le besoin de plaire aux autres, la procrastination, l'incapacité à accomplir les choses, l'humeur basse ou des troubles de l'humeur, une perte de plaisir ou d'intérêt pour des activités, aussi bien au travail qu'en dehors, le manque de direction, l'indécision, parfois le désespoir ou encore l'insomnie, une mauvaise prise de décision, des difficultés cognitives, des problèmes dans les relations, que ce soit au travail ou personnel, en dehors, et une baisse de performance générale. Alors, ce sentiment d'échec, il a tendance, à aspirer toute la positivité de ce que vous faites, et ça s'accompagne souvent par une autocritique sévère, des doutes de soi-même, voire un syndrome de l'imposteur. Et en gros, le burn-out, c'est une boucle fermée d'attentes élevées, d'auto-jugement et de faibles récompenses. Alors, une autre conséquence, ça peut être aussi la surconsommation, ça peut être d'alcool, de nourriture, d'autres processus addictifs, des maladies, physiques aussi, qui accompagnent souvent le tout. Et on ajoute à cela des relations tendues, même parfois une perte de lien avec ses collègues ou sa famille ou ses amis. Donc, ces symptômes, ils montrent à quel point le burn-out, c'est un état complexe, qui affecte votre mental, votre énergie, vos relations et votre capacité à performer. Ces symptômes et ces signes, ils sont un indicateur important, ils ne doivent pas être ignorés et ils reflètent un stress chronique qui peut s'aggraver si rien n'est fait. Donc, si vous vous reconnaissez dans ce que je viens de décrire, prenez le temps d'en parler à un professionnel. Vous n'avez pas à affronter tout ça seul. Je trouve qu'il est intéressant de noter aussi que l'OMS parle de stress chronique au travail qui n'a pas été géré avec succès. Je dirais même que ce stress, il n'a pas seulement été mal géré, souvent il a été, délibérément entretenu, prolongé, parfois amplifié, pourquoi je dis ça? Parce que les personnalités qui font des burn-out sont généralement les personnes les plus performantes au travail, motivées, habituées à être au sommet, de leur art, et on peut le percevoir comme une sorte de défi. Parce que nous nous imposons des attentes et des exigences incroyablement élevées, et la plupart du temps, nous les atteignons. Mais une fois la barre franchie, qu'est-ce qu'on fait,
on la relève encore, jusqu'à ce qu'on ne puisse plus la suivre. Donc, ce sont généralement des personnalités qu'on appelle en anglais des fixers. Ce sont ceux qui résolvent les problèmes. Donc, nous essayons en fait de résoudre le problème, mais les habitudes qui nous ont menés en fait au burn-out ne nous aideront pas à en sortir. Donc, contrairement à l'image courante d'un simple, on va dire, craquage sous la pression, le burn-out, c'est en réalité un processus plus complexe, plus insidieux, plus progressif, et c'est pas un événement soudain, mais c'est une accumulation lente et insidieuse de facteurs qui s'étalent sur plusieurs années. Et il ne disparaît pas non plus une fois en fait le point de rupture atteint. Les symptômes, on va dire, perdurent bien après en fait le moment critique, rendant, on va dire, la récupération souvent longue et difficile. Donc on associe souvent le burn-out à la fatigue, mais c'est une vision trompeuse. En fait, la fatigue, c'est qu'un symptôme, on va dire, parmi d'autres. Et ce que vivent les personnes en burn-out va bien au-delà. C'est un épuisement total, une sensation parfois de vide absolu, où la moindre tâche, la moindre pensée, la moindre action, ça devient une épreuve insurmontable. Donc cet épuisement, il ne se résume pas à un manque d'énergie passager, mais on va dire un véritable effondrement des ressources physiques et mentales. Et lorsque nous sommes en burn-out, nous avons tendance à essayer de résoudre en fait nos problèmes en utilisant les mêmes méthodes et habitudes qui nous ont menés à cette situation. Parce que, comme je vous le disais, nous sommes souvent des personnes très performantes, motivées et habituées en fait à tout régler par nous-mêmes. Mais le problème, c'est que ces habitudes, aussi efficaces qu'elles aient été dans d'autres contextes, elles sont exactement ce qui entretient le cycle du burn-out. Donc par exemple, ça va être travailler encore plus dur. Vous vous dites que si vous travaillez un peu plus, si vous donnez davantage, les choses finiront par s'arranger à la fin de ce deal, à la fin de ce projet, à la fin de quelque chose. Mais cela ne fait qu'épuiser vos ressources qui sont déjà limitées. Souvent, on ne demande pas d'aide parce que vous pensez que demander de l'aide, en fait, c'est un peu un aveu de faiblesse. Pourtant, essayer de tout porter seul, ça fait qu'aggraver le stress. Et souvent, on se juge sévèrement. Ça veut dire qu'on est pris dans un cycle d'autocritique où on se reproche finalement de pas être assez performant, assez rapide, assez comme ça, assez parfait. Et ce jugement, il amplifie l'épuisement émotionnel. Donc le burn-out n'est pas, je le répète, une simple surcharge de travail, c'est le résultat d'un déséquilibre profond entre vos ressources internes et les exigences que vous vous imposez ou que vous subissez. Et les habitudes qui causent le burn-out ne peuvent pas vous en sortir. Ça ajoute encore plus de pression et d'efforts et ça résout rien. C'est justement ce comportement qui est la source du problème. Et c'est comme si, en fait, vous tentiez de remplir un seau, on va dire, troué, en versant de l'eau sans cesse. Peu importe vos efforts, en fait, le seau ne se remplira jamais tant que vous ne réparez pas les trous. Donc, c'est précisément pour cela que lorsque vous tombez en burn-out, il est très difficile d'en sortir seul, en réalité. Et le burn-out, ça peut être épisodique. Mais c'est aussi, en quelque sorte, dégénératif, c'est-à-dire qu'il s'aggrave avec le temps et on peut continuer comme ça jusqu'à l'effondrement. Donc pour moi, le burn-out, c'est avant tout un problème intérieur parce que si ce n'était pas le cas, en fait, tout le monde en souffrirait. Le burn-out, il est marqué par, on va dire, une dimension clé, la déception. En fait, nous ne sommes jamais satisfaits de nos propres performances, alors on pousse toujours plus loin dans une quête sans fin. Et je veux dire que c'est facile aujourd'hui de dire ça pour moi, mais je suis tombée en burn-out de la même manière que vous. Ma performance ne me satisfaisait jamais mes propres normes impossibles et je me sentais assiégée. J'essayais de régler tout ça. J'ai essentiellement trop travaillé jusqu'à temps que je craque. Et je vous parle de tout ça aujourd'hui, mais après des années avoir passé à accumuler des idées et de rechercher d'autres expertes en burn-out et d'avoir lu beaucoup de choses, ce que je regrette vraiment, c'est en fait ne pas avoir su tout ça en 2012 lorsque j'étais en burn-out. Je ne le savais pas. À l'époque, en fait, je n'avais aucune idée de ce qui se passait.
Tout ce que je savais, c'est que je me sentais épuisée, dépassée, et ça m'a vraiment fait peur parce que si je ne pouvais plus compter en fait sur mon succès professionnel, alors je me demandais qui j'étais vraiment en fait, quelle était ma valeur. Et pour conclure cet épisode, le burn-out est une expérience complexe, souvent difficile à admettre, mais ce n'est pas une impasse. Prendre conscience des signes, accepter ce qui se passe, s'autoriser parfois à chercher du soutien, ce sont des étapes essentielles pour retrouver une dynamique plus équilibrée et plus respectueuse de vos besoins. Donc, si vous vous reconnaissez dans ce que j'ai décrit aujourd'hui, rappelez-vous que vous n'avez pas à tout affronter seul. Demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse, mais c'est un geste de force et de respect envers vous-même. Il s'agit de créer un espace où vous pourrez reprendre votre souffle et ajuster vos priorités. Et transformer les habitudes en fait qui entretiennent le burn-out, ça demande du temps, de l'engagement, parfois une attention, on va dire, particulière à soi, mais c'est aussi une chance de réévaluer ce qui compte vraiment pour vous, de poser les bases d'une vie plus alignée avec vos valeurs et vos aspirations. Et dans les prochains épisodes, nous parlerons de la manière d'identifier les causes profondes du burn-out et des idées reçues qui l'entourent. Je vous rappelle que vous pouvez faire le test burn-out sur mon site internet outleburnout.com. Comme je dis souvent, plus c'est pris tôt, moins c'est dramatique. Et pour celles et ceux qui veulent sortir du burn-out, le prévenir ou éviter une rechute, je propose un rendez-vous gratuit, sans engagement, pour faire le point sur votre situation. Pendant ce moment, on parlera ensemble de ce qui vous épuise, on mettra des mots sur vos mécanismes d'usure, et si vous le souhaitez, je vous expliquerai comment le coaching peut vous aider à retrouver la clarté, de l'énergie et de la stabilité. Mais dans tous les cas, vous repartirez aussi avec une ou deux clés concrètes pour avancer, ou simplement pour commencer à récupérer dès maintenant. Pour réserver votre rendez-vous, vous pouvez cliquer sur le lien dans les notes de cet épisode ou sur mon site internet outleburnout.com. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Out le Burnout.